Allô YouTube, bonne année 2018! Oui, c'est ici la dernière vidéo de 2017, puis je vais vous souhaiter une bonne année 2018. J'espère que l'année 2017 a été vraiment excellente pour vous. Moi, elle était pas si pire. C'était pas the year, comme dirait Cynthia Duluth, mais c'était vraiment juste, je pourrais qualifier ça en un seul mot, accomplissement. Oui, 2007, j'ai eu ma maison. J'ai trouvé un excellent travail qui me permet d'avoir de la sécurité et de la stabilité et penser à ma retraite un jour. Et troisièmement, je suis un petit peu plus indépendante, je peux prendre un peu plus la voiture, je peux aller maintenant un peu partout sans problème, juste en demandant à mon chum quand je peux avoir la voiture, puis c'est tout. Sinon, je peux aller un peu partout, pas mal, presque partout que je veux. Là. Je dirais pas Montréal, là, mais là, on sait jamais. Mais au moins, je peux aller prendre les autoroutes, le pont, et pour aller chez moi, chez mes parents, qui habitent un peu sur la rive sud, un peu plus loin. C'est un peu plus compliqué de les voir à chaque année. Puis aussi, voir mes grands-parents qui gagnent en âge, puis que je voudrais les voir le plus souvent possible. Sur ce, ben, c'est ça. Je souhaite une belle année, puis je souhaite des beaux accomplissements, puis tout ça. Pour l'année 2018, j'aimerais que l'année soit en un seul mot, famille. Famille. Ouais, famille. On verra bien. Sinon, ça sera un autre mot, ça sera pas grave. Mais j'aimerais que cette année-là soit en un seul mot, famille. C'est pas mal pour ça. Je dirais pas pourquoi. Pour maintenant, on entame la dernière vidéo avec une review. Il s'agit de Seul à la récré. Pour faire une histoire courte, je voyais des vidéos sur YouTube. Je suis tombée sur la chaîne qui s'appelle Geek Vlog FR. J'adore cette petite chaîne-là. Ils font des petites chasses, puis ils font des vlogs. Puis dernièrement, ils ont fait un petit vlog un petit dans l'événement Mini Comic Con de Québec, pas de Québec, de Montréal en fait, qui se passait au début du mois de décembre, je crois. En tout cas, ça fait pas très longtemps. Puis jamais aimé leur chasse. Puis ils ont rencontré le youtubeur Jean, qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle La Boîte à BD. Il est propriétaire une petite entreprise, un magasin de BD. Puis je suis tombée sur sa chronique dernièrement, puis j'ai vraiment apprécié. C'est des petites chroniques qui parlent des derniers BD sortis. Puis il y en a une qui m'a interpellée. Il s'agit de la chronique de l'intimidation. Je vais tout mettre ça en barre d'infos. Quittez-vous pas. Puis c'est justement cette BD-là, Seul à la récré, qui m'a comme interpellée. Parce que c'est un sujet quand même assez récurrent dans nos écoles primaires, secondaires. Puis c'est ça, je suis tombée sur cette BD-là. J'ai été très chanceuse de la trouver et de me la procurer. J'ai pu me la procurer chez la librairie La Liberté, qui est située à la pyramide à Sainte-Foy. Sinon, parce que si vous allez Renaud-Bré, Archambault et autres, vous allez l'attendre. Il va falloir que vous fassiez la commande. Sinon, vous ne la trouverez pas en magasin. J'ai dû faire quelques recherches. J'ai même appeler à la librairie Montmorency qui est située à Place Fleur-de-Lys. Mais ils n'avaient pas non plus. C'est ça, j'ai pris une chance d'appeler la librairie La Liberté qui est située à la pyramide à Sainte-Foy. J'ai pu trouver en un seul exemplaire cette BD-là. Puis j'étais vraiment contente. Puis c'est ça. Cette BD-là a été faite, elle est très récente. Je pense qu'elle est sortie cet automne. C'est une collaboration entre un père et sa fille, c'est-à-dire Anna et Blas. Anna raconte à travers les dessins et l'histoire de son père, son expérience. Dans son enfance, elle était intimidée. Elle raconte tout ça dans cette belle BD. C'est une belle BD très légère. Je lis pas beaucoup de BD européennes, même de BD jeunesse. Ça fait longtemps que je ne les lis plus.
j'en lis de temps en temps, je lis plus les nombris ces temps-ci et Loulou, qui est une BD aussi européenne. Pour faire une histoire courte, on y retrouve une charmante jeune fille qui s'appelle Emma. Elle est au primaire, puis c'est la fin des vacances, puis elle redoute le retour aux classes parce que elle ne veut pas retrouver une certaine personne. Puis il s'agit d'une petite fille qui lui faisait de la vie dure. Il s'agit du nom de Clarisse qui lui fait la vie dure, puis elle emmène du monde avec elle pour pouvoir l'intimider, la battre et tout ça. J'ai aimé cette BD-là parce que c'est quand même un sujet assez lourd qui est qui est assez récurrent dans nos écoles, au primaire, au secondaire. Même moi, quand j'étais jeune, là maintenant, c'est ça, tu sais, moi, dans ma jeunesse, on n'était pas... il y avait un certain aspect qui se retrouverait pas... qui se retrouvait pas avant, qui se retrouve maintenant. Il s'agit de la cyber-intimidation. Moi, ça m'a fait rappeler ma jeunesse. Tu sais, pour faire une tour courte, je me suis fait intimider moi aussi. Je pense que je suis pas la première, je suis pas la dernière, puis je suis pas la seule non plus. J'ai été intimidée vu que le monde m'agaçait. Ça allait souvent quand que je sortais de l'école. Quand je revenais en autobus, on m'agaçait. Il est arrivé quelque chose qui fait que ça m'a suivi tout au long de mon primaire puis que ça continue. C'est parce que moi, j'ai tendance à pogner. Non, je veux dire, je suis tellement une victime facile que on pogne, puis tu sais, je vais répondre. Mais à ce temps, puis maintenant, mais des fois oui, des fois je suis capable de. Regarde, c'est une pogne, regarde, je me pognerai pas là-dedans. Là. Mais c'est ça, puis je revenais souvent désemparée, vraiment triste. En revenant de l'école, puis mes parents, ils savaient pas quoi faire, ils étaient tannés, là, ils savaient pas quoi faire. Parce que le problème était pas souvent là. On n'en parlait pas à ce moment-là. Maintenant, on en parle, mais à ça, ce que je trouve plate, c'est que, justement, qu'il y a un autre aspect qui est là, c'est la cyber-intimidation. Tu sais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. C'est déjà très lourd, même Snapchat aussi. Je connais pas beaucoup cette application-là, mais tu sais, on peut utiliser toutes ces applications pour intimider la personne, puis c'est pas une bonne idée, tu détruis la personne. Après ma jeunesse, ou même au secondaire aussi, j'ai eu quelques petites passes que je me suis fait intimider, mais c'est pas mal ça. J'ai pardonné à ces personnes-là. Il y en a quelques-unes qui se retrouvent dans mon entourage immédiat, fait que j'ai pardonné à ces personnes-là, puis on a passé à travers là-dessus. C'est sûr que des fois, je me remémore ces moments-là, je trouve ça dur. J'ai trouvé dans cette BD-là déplorable pour certaines choses. L'histoire, je la trouvais plate parce que. Je la trouvais bonne et plate. Pourquoi? C'est parce que je trouvais ça plate que même les adultes aussi dans cette BD-là étaient intimidés. Ils savaient pas quoi faire, fait que ils se faisaient même intimider. Voyons, c'est un enfant qu'on en parle, mais c'est vrai que même l'enfant, même si c'est leur enfant, les adultes aussi sont touchés. Ils veulent aussi bien être intimidés par les autres. Par les autres adultes, même les enfants. Oui, oui, oui. Puis parce que là, ce que je comprends pas, c'est que vu que c'est pas eux, si c'est pas eux, c'est pas grave, là. Tu sais, on va pas arranger ce problème-là. Non. Mais si c'est leur enfant, là, ils vont se réveiller. Là, ils vont faire de quoi. Ça, je trouve ça plate. Il n'y a pas vraiment d'entraide dans dans BD-là. Puis c'est peut-être ça qu'elle voulait nous illustrer, Anna, avec sa BD. Que justement, les parents des autres enfants qui intimidaient elle, l'aidaient pas du tout. Je trouvais ça plate. Puis maintenant, ma scène préférée, c'est vraiment celle que Emma va voir ses parents et confier son problème. Qu'elle se fait intimider, tout ça, puis... Pardon, j'ai un rhume que je tiens depuis une semaine, c'est chiant. Puis ses parents veulent l'aider, puis c'est ça, puis ils sont comme une équipe soudée. Puis je trouve ça le fun, ils prennent tous les moyens pour
l'aider et tout ça. Même si, en tout cas, même s'ils sont dépassés un peu par les événements. Ils essaient de l'aider, Emma, le plus qu'ils peuvent pour l'aider, mais même s'ils sont dépassés par les événements. Ben, j'espère que ça va vous donner le goût de procurer cette BD et de la lire. C'est une belle petite BD que j'ai parcouru en une demi-heure à peu près, je crois. J'ai lu ça en un souper. J'attendais l'autobus pour me rendre chez moi, puis je l'ai parcouru à ce moment-là. Ça a été très agréable. Je vous la recommande. Vraiment, aussi, ça peut aider, même si c'est plus pour les Européens. Le problème est quand même ici. Il est au Québec aussi. Mais c'est vrai que les ressources sont pas les mêmes. Bah oui, quand même, oui, les ressources sont quasiment les mêmes. On a pas mal de ressources pour les aider. Sur ça, ben, je vous souhaite une belle année 2018. On se retrouve très bientôt pour une autre review. Alors, je vous en réserve des très belles pour l'année 2018. Restez à l'affût et à très bientôt. That's all, folks.